toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Que nous allons vous annoncer la parole de Dieu. Et nous, c'est l'église évangélique La Gloire de Dieu. Et nous avons un thème de cette année, l'année 2021. Et notre grand thème, ou notre petite vision, est tiré de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Nous allons, avant de lire ce message, j'ai voulu d'abord que nous puissions partager quelque chose. Donc notre thème tiré de ces versets, et notre thème est intitulé « Le royaume de Dieu ». Et c'est l'un des thèmes doctrinaux, c'est l'un des thèmes de la prédication de Jésus, c'est l'un des thèmes de la Bible. Donc c'est un thème très important. Alors c'est pourquoi nous voulons parler de ça. Nous allons commencer notre message par définition. Qu'est-ce qu'on appelle le royaume de Dieu? Ce qu'on appelle le royaume, par définition, c'est très simple. C'est tout territoire ou tout pays là où on est en train d'exercer une royauté. Tout territoire ou toute portion de terre là où on est en train d'exercer une royauté. Donc nous sous-entendons déjà que dans un royaume, il doit y avoir 4 parties. La première partie, c'est d'abord le roi lui-même. La deuxième partie, c'est le peuple. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle les lois. Donc, chaque royaume est toujours dirigé par un roi. Et chaque royaume a des peuples ou ce qu'on appelle les sujets. Et chaque royaume a des lois. Et chaque royaume a ce qu'on appelle l'autorité du roi. Et tout au cours de cette année, nous allons développer ce grand thème. Et c'est vraiment un thème important. C'est un thème qui nous amènera à comprendre la parole de Dieu dans beaucoup de dimensions. Pourquoi? Parce que notre Dieu, dans nos relations avec notre Dieu, Dieu n'est pas seulement notre Père, Dieu n'est pas seulement notre ami, Dieu n'est pas seulement notre maître, mais Dieu est en train tellement de jouer de grands rôles dans notre vie. À tel point, si nous voulons parler par exemple par rapport à la relation entre Père et Fils, Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Pour que nous puissions dire que nous sommes en bonne relation avec Dieu, c'est uniquement quand il y a présence de 2 choses. La première des choses, pour être en bonne relation avec quelqu'un, il faut communiquer avec la personne. Donc c'est pourquoi la Bible déclare que les personnes ne peuvent pas faire route ensemble sinon pas le même objectif. C'est-à-dire que pour que nous puissions être en bonne relation avec Dieu, nous devons avoir le même objectif que l'objectif que Dieu a. C'est-à-dire quoi? Si nous lisons dans Matthieu 28, versets 19 à 20, la Bible déclare qu'à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la mission de Dieu sur terre. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Et quand il a aimé le monde, il a constaté que
il y avait une séparation entre lui et le monde. Il y avait une séparation entre lui et les hommes. Alors c'est pourquoi il fallait qu'il envoie son Fils unique et au travers de son Fils, que tout celui qui croira en Jésus-Christ, qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a envoyé son Fils afin de nous réconcilier avec lui. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam, le péché de la première personne qui a été créée par Dieu, a fait en sorte qu'il y ait une séparation entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Isaïe 59, à partir du premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Alors c'est pourquoi, juste en vous parlant du royaume, en voulant vous parler du royaume, j'ai voulu d'abord parler autour de la relation qui existe entre nous et Dieu. Et cette relation a besoin d'être arrangée, d'être réparée au travers l'acte que nous devons poser. La première des choses, dans une relation, il y a deux parties. Il y a Dieu et puis il y a l'homme. Comme j'ai dit, je parlais de l'exemple du Père et du Fils. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous lancer sa parole, Dieu est en train de nous enseigner sa parole, il est en train de nous parler de sa part. Alors, lorsqu'il est en train de nous parler, il nous montre déjà son amour. C'est lui qui fait le premier pas vers nous. Alors, il attend ce que nous puissions à notre tour décider, que nous puissions prendre une décision. Et quelle est cette décision? C'est d'accepter sa parole. Et après avoir accepté sa parole, il faut que cette parole travaille dans nos cœurs, convainc nos cœurs, afin que nous puissions maintenant donner une réponse à Dieu. Pour qu'il y ait relation, j'ai parlé qu'il fallait qu'il y ait une communication, il fallait que Dieu parle, et que l'homme entende, et l'homme doit maintenant répliquer. Et par quel moyen l'homme doit répliquer? L'homme est obligé de répliquer au travers cet acte qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est le fait de regretter. La repentance, c'est le fait de pleurer pour ses propres péchés. La repentance, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est uniquement dans la parole de Dieu où on nous parle que la vie de l'homme est en train d'amener l'homme vers l'enfer, est en train d'amener l'homme vers la mort éternelle. Alors c'est pourquoi, quand la parole de Dieu est venue vers nous, nous avons vraiment l'obligation, nous avons le choix de l'accepter et de pouvoir prendre une décision. Pourquoi? Parce que lorsque tu entends la parole et que tu ne crois pas en cette parole, comme le dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, à partir du verset 36, que celui qui a entendu la parole de Dieu et qui n'a pas cru en cette parole, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc il n'y aurait pas de jugement, il n'y aurait pas de condamnation d'une personne. C'est uniquement s'il n'a pas encore entendu la parole de Dieu, s'il n'a pas entendu parler de la part de Dieu. Alors il y a tellement de gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne parviennent pas à croire à cette parole et qui ne parviennent pas à commencer la procédure. Quelle est cette procédure? C'est le fait de se repentir. C'est-à-dire, se repentir, c'est différent de se confesser. La confession, c'est le fait de parler, mais la repentance, c'est le fait de regretter. Lorsque tu as entendu la parole de Dieu, tu es touché par cette parole, alors il faut que ça t'amène à un regret profond. Lorsque tu regrettes, tu es obligé maintenant de changer de vie. Nous allons lire quelque part où Paul est en train de nous parler de la repentance. Nous lirons dans 2 Corinthiens. Oui, nous sommes dans 2 Corinthiens.
2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de regretter aujourd'hui pour leur vie qui ne marche pas. Il y a des gens qui regrettent parce qu'ils n'ont pas un boulot. Il y a des gens qui regrettent parce qu'ils n'ont pas une femme, ils n'ont pas un mari. Ce regret, je t'assure que ça va t'amener à la mort éternelle. Pourquoi? Parce que c'est la tristesse selon le monde. La Bible déclare encore dans Matthieu chapitre 6 que ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, pour ce que vous allez boire, pour ce que vous manquez. Mais notre inquiétude doit se baser sur nos actes, sur nos paroles, sur nos pensées. Quand nous parlons du péché, on est en train de parler de la transgression de la loi. Lorsque Dieu nous envoie sa parole et que nous ne pratiquons pas cette parole et que nous n'acceptons pas cette parole, automatiquement nous sommes condamnés. Alors c'est pourquoi Dieu nous demande de nous repentir. Et lorsque nous regrettons, maintenant, il y a quelque chose que nous devons reproduire après nous avoir repenti. Donc nous allons lire dans la parole de Dieu encore une fois. Romains chapitre 10, à son 9e verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc nous vous parlons du processus du salut. Alors, pour être sauvé, il ne suffit pas seulement d'entendre la parole de Dieu, il suffit de l'entendre et de regretter. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 1, verset 13, qu'après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit. Pourquoi on parle du sceau dans Ephésiens 1, verset 13? Parce que le sceau, c'est même l'identité de quelque chose. Si tu pars, par exemple, dans un magasin, tu pars quelque part acheter quelque chose, dès que tu arrives et que tu achètes, tu verras que on te donnera un reçu, et sur ces reçus, il doit y avoir le sceau de l'établissement, qui signifie la signature, qui signifie l'identité, qui signifie l'adresse de cet établissement. De même, Dieu, la première des choses qu'il est en train d'offrir à son peuple, lorsqu'ils acceptent d'accéder à son royaume, c'est d'abord de leur donner l'identité. Et cette identité, c'est quoi? C'est le sceau du salut que Dieu est en train de mettre sur leur cœur. Et le fait qu'ils reçoivent le sceau du salut, ça symbolise que ces gens appartiennent à Dieu. Dieu est prêt maintenant à prendre votre responsabilité. Il est prêt à se déclarer responsable dans tout ce que vous aurez comme problème. Il est prêt à se dire que cet homme m'appartient. Ce n'est pas seulement toi qui l'appartiens, même tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes, il y a des gens qui verront que peut-être c'est de l'argent, c'est uniquement de bonnes choses, mais il y a aussi les mauvaises choses, c'est-à-dire vos problèmes deviennent à partir de ce jour-là des problèmes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est prêt à résoudre vos problèmes. Pourquoi? Parce qu'à partir du sceau que vous avez reçu l'identité de Dieu, et en recevant son identité, vous devenez automatiquement des hommes qui sont sauvés. Alors, c'est ce qu'on appelle le salut. Donc, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, après avoir cru dans ton cœur, il faut maintenant confesser. Ces deux actes, le problème c'est de croire et de confesser. Comment tu vas confesser? Déclare seulement, je décide d'accepter le Seigneur Jésus comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Seigneur?
Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle sauveur de votre vie? Il est sauveur parce qu'il vous a sauvé de trois choses. La première des choses, il vous a sauvé du jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que tout celui qui ne vit pas dans la parole de Dieu est déjà jugé. Tout celui qui n'est pas dans la parole de Dieu est en train de s'attendre au jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu demeure sur lui, conformément à la parole de Dieu. La deuxième des choses auxquelles Dieu est en train de nous sauver, lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous confessons que Jésus est notre Seigneur, nous sommes sauvés d'une deuxième chose, nous sommes sauvés de la puissance du diable. Le diable a un projet contre la vie de tout celui qui est en train de chercher à suivre Jésus-Christ. Conformément à Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et à la fin de ce verset, il y a la mission de Jésus. La Bible dit que mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et ce n'est pas une vie partielle, mais c'est une vie en abondance. Alors c'est pourquoi Dieu est en train de venir nous sauver de cette puissance de l'ennemi, de cette puissance du diable. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors lorsque tu crois en Jésus et tu le reçois comme ton sauveur, à partir de ce jour, sache que ta vie n'est plus sous la puissance du malin. Automatiquement, tu as été transporté dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Père de la lumière. Et la troisième des choses auxquelles Dieu est en train de venir nous sauver, Dieu est en train de nous sauver de la convoitise. Dieu est en train de nous sauver de nous-mêmes. Tellement qu'au travers de notre nature humaine, nous ne pouvons jamais reproduire de bonnes choses. Nous ne pouvons jamais plaire à Dieu. Nous ne pouvons jamais faire quelque chose qui peut faire plaisir à Dieu. Alors nous allons lire quelque part, c'est dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 19. La Bible dit, nous commençons par 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Il y a des gens qui ne sont qu'en train de penser aux choses de la terre. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3 que si vous êtes ressuscité avec Christ, vous n'allez pas chercher les choses terrestres, vous allez chercher les choses d'en haut. Pourquoi les choses d'en haut? Parce que le royaume de Dieu dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas un royaume terrestre, mais c'est un royaume céleste. Et il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. On parle du royaume de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans votre vie, conformément à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. La Bible déclare que tout celui qui a reçu l'Esprit de Dieu est capable de dire, il ne peut pas dire que Christ est anathème, mais il dira seulement que Jésus est Seigneur. Donc, nous pouvons accepter Jésus comme notre roi, c'est uniquement lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Nous disons dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Car c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle pas par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. » C'est comme je vous ai dit, le royaume de Dieu, c'est uniquement lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient uniquement pour vous influencer, il vient uniquement pour dominer sur vous, il vient uniquement pour vous conduire,
Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé fils de Dieu. Si vous allez au verset 17, la Bible est en train de nous parler qu'à partir du temps que le Saint-Esprit commence à nous diriger, nous devenons héritiers de Dieu. Et lorsque nous sommes héritiers de Dieu, donc sachons déjà que tout ce qui est dans la maison de Dieu, tout ce qui est dans son royaume nous appartient. Alors c'est pourquoi je suis en train de parler du royaume de Dieu. C'est uniquement lorsque le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans notre vie. Mais on parle du royaume des cieux, c'est lorsqu'on est en train de parler du règne de Dieu dans chaque ciel. Comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Donc il y a 3 cieux. Et les 3 cieux sont contrôlés par le même Dieu, par le même roi. Donc sachez que Dieu n'est pas roi seulement sur la terre, il est roi d'abord dans le ciel, là où il y a le règne de Dieu. Il est roi encore dans le 2e ciel, où il y a le règne du diable. Pourquoi? Parce que le temps que Daniel était en train de prier, la Bible déclare qu'il y a l'ange Gabriel qui est venu dire à Daniel, et pendant que tu priais, depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière et il m'a envoyé avec une réponse. Et voilà que j'ai été résisté pendant 21 jours par le chef du royaume de Perse. C'est-à-dire que le diable a déjà fait sa demeure depuis qu'il avait été précipité sur terre. Il a fait sa demeure dans le 2e ciel afin de pouvoir continuer à accomplir sa mission. Mais le diable ne peut jamais faire quelque chose s'il n'est pas autorisé par Dieu. La Bible déclare que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu ne l'ait ordonné. Et la Bible continue à dire que il n'y a que Dieu qui est en train de régner dans chaque sphère. Il est en train de régner au ciel, il règne sur la terre et il règne en dessous de la terre. Quand on dit en dessous de la terre, c'est uniquement une expression. C'est pour vous dire que le diable est appelé à être en dessous de nos pieds. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tout pouvoir nous a été donné. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Donc, il est censé être en dessous de nos pieds. Maintenant, le 3e ciel, c'est la terre, ici qu'on est en train, là où on est en train de vivre. Il n'y a qu'un seul roi sur cette terre. Il n'y a qu'une seule personne qui peut décider et que la chose puisse s'accomplir. La Bible dit qu'il déclare et les choses arrivent. Il dit un mot et la chose arrive. Il déclare et la chose s'accomplit. Donc, Dieu est roi au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Mais nous ne parlons pas du royaume des cieux, mais nous parlons du royaume de Dieu. Alors c'est pourquoi Jésus aussi en venant, il y a une question qui a été posée à Jésus. C'est dans Actes chapitre 5, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 5. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 5. Nous allons lire pour que nous comprenions qu'est-ce que nous dit ces versets. Les disciples ont trouvé bon de lui poser aussi cette question afin de savoir quand viendra ton royaume. Nous commençons par le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Nous allons lire le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc, on parle du royaume de Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne. C'est pourquoi Jésus n'a pas tapé à côté, Jésus n'a pas détourné la question des disciples, mais Jésus a répondu que quand vous me demandez dans quel moment je vais rétablir le royaume, alors la réponse que je peux vous donner, c'est de rester uniquement à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Et cette puissance vous donnera la possibilité d'être témoin. Pour être citoyen du royaume, il faut recevoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit te donnera maintenant la capacité de témoigner en la faveur de Jésus, de témoigner en tant que citoyen du royaume, en tant que fils du royaume. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons prendre point par point et pouvoir développer, parce qu'aujourd'hui, ça a été juste une introduction de notre grand thème, de notre grand message. Mais nous préparons déjà pour pouvoir nous arrêter par là. Mais la chose à retenir, c'est que dans une relation, cette relation entre Dieu qui est notre Père et nous qui sommes ses enfants, nous sommes censés communiquer. Pas seulement communiquer, dans une relation, il y a ce qu'on appelle, en dehors de la communication, il y a ce qu'on appelle aussi la communion. Nous devons être en communion avec notre Dieu. C'est-à-dire, il y a deux éléments qu'on peut réunir pour qu'on dise que deux personnes sont en bonne relation. On ne peut jamais dire que nous sommes en bonne relation avec Dieu. La première des choses, si nous ne parlons pas à Dieu et si Dieu ne nous parle pas. La deuxième des choses, nous ne pouvons jamais dire que nous sommes en bonne relation avec Dieu s'il n'y a pas une communion entre nous et Dieu. Et notre communion avec Dieu, nous communions avec Dieu, c'est uniquement lorsque nous avons sa parole et nous avons son Saint-Esprit. Raison pour laquelle je vais finir avec cette histoire. Dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible déclare qu'il y avait un homme, un docteur de la loi, et ce docteur s'appelait Nicodème. Cet homme est venu de nuit vers Jésus pour venir lui dire que je sais que tu es un docteur venu du ciel. Je sais que tu es un homme qui est venu du ciel parce que personne ne peut faire les choses que toi tu es en train de faire. Alors Jésus lui a dit, que veux-tu? Alors Nicodème a été obligé de dire à Jésus que Jésus, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Alors Jésus lui a répondu, il faut que tu naisses de nouveau. Mais Nicodème s'est étonné. Il a dit, comment est-ce que quelqu'un, s'il est vieux, peut-il encore entrer dans le sein de sa mère? Nous lisons dans Jean chapitre 3, à partir du verset 5, la Bible déclare que nous allons lire Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup qui pensent que comme Jésus a parlé de l'eau, ils pensent que Jésus parlait de baptême d'eau. Jésus ne parlait pas de baptême d'eau, mais Jésus disait que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que si un homme est né d'esprit, il est déjà fils de l'esprit. Et qui est esprit? La Bible dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors si nous rentrons encore dans Jean chapitre 3, à son 7e verset, la Bible déclare que ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle, on entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient,
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né d'esprit. Donc, lorsque Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau, il parlait d'une naissance qui a deux phases. La première phase, c'est naître d'eau. Naître de l'eau, c'est-à-dire quoi? Si nous lisons dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible dit que à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce pouvoir, nous le recevons uniquement lorsque nous recevons la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi l'eau dont Jésus était en train de parler, Jésus parlait de la parole de Dieu. Donc avant de recevoir l'Esprit, il est vraiment conditionnel de recevoir d'abord la parole de Dieu, de croire en cette parole. Et lorsque vous avez reçu la parole, vous avez cru en la parole, automatiquement vous avez le droit de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi vous avez le droit? Parce que c'est une promesse. Jésus a dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 38 et 39, que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin et en si grand nombre que le Seigneur en appellera. Raison pour laquelle Jésus, quand il parlait aux disciples dans Acte 1, verset 8, il parlait de rester à Jérusalem. Rester à Jérusalem, c'est accepter de recevoir la parole de Dieu. Du fait que vous allez recevoir la parole, automatiquement, dès que vous recevez la parole, le Saint-Esprit vient. Parce que c'est une promesse de quelqu'un qui est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il promet, il réalise toujours. Alors lorsque vous vous êtes repenti, la parole de Dieu est entrée en vous, le Saint-Esprit est entré en vous. Maintenant, le Saint-Esprit est venu apporter une nature, c'est une nature des fils du royaume, c'est une nature d'un enfant du royaume. Et lorsque vous recevez cette nature, automatiquement, vous devenez maintenant citoyen du royaume. Vous devez parler comme un enfant de Dieu. Vous devez penser comme un enfant de Dieu. Vous devez tout faire comme un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez reçu sa nature et vous êtes témoin de ce royaume. Et ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Et ça commence par Jérusalem. Jérusalem, c'est votre famille. Ça va dans la Judée. La Judée, c'est la ville voisine à Jérusalem. Quand on parle de la Judée, on parle de nos voisins, de nos connaissances. La Samarie, quand on parle de la Samarie, on parle de nos ennemis. Parce que la femme samaritaine avait dit à Jésus qu'il n'y a pas de relation entre vous les Juifs et nous les Samaritains. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu que nous possédons ne doit pas être annoncée seulement à notre famille, ni à nos voisins, aussi à nos ennemis. Comment annoncer la parole à nos ennemis? La Bible déclare que faites du bien à tous ceux qui vous haïssent. C'est-à-dire, même si quelqu'un t'haït, même si quelqu'un te veut du mal, toi tu dois toujours chercher à lui faire du bien. Tu dois toujours poser des bons actes envers cette personne. Et tu verras qu'en faisant ça, tu peux amener un message particulier dans la vie de cette personne. La personne peut être touchée au travers de cet acte que vous avez posé. Alors, nous ne devons pas nous fatiguer de faire du bien. En bref, lorsque nous parlons du royaume, nous parlons du règne de Dieu dans notre vie au travers du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit nous amène à poser des actes conformes à la parole de Dieu. Oui, nous remercions vraiment tous ceux qui ont suivi ce message. Le souhait, c'est que Dieu puisse vous visiter et que Dieu transforme votre vie. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais vous avez seulement reçu la parole de Dieu. Jusque-là, ils n'ont pas encore pratiqué cette parole. Nous voulons à ce que ce message
puisse être important dans votre cœur et que ça vous amène à poser des actes. Alors, nous vous remercions pour votre attention. Nous remercions tous qui nous ont suivis sur notre page YouTube. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Merci et bonne année à vous tous. Je crie